Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des termes techniques de la souplesse. Pourquoi être souple et comment surtout être souple? L'intérêt de cette vidéo est de résumer un sujet très complexe de façon très simple à comprendre. Gardez à l'esprit que je ne fais que résumer les connaissances que j'ai acquises lors de mon étude sur le sujet. Je ne suis ni biologiste ni médecin. Il est facile de croire que si l'on n'arrive pas à toucher nos orteils, c'est simplement parce que nos bras sont trop courts. Ou alors de penser que les gymnastes sont naturellement nés avec cette facilité à mettre la jambe derrière la tête. Eh bien non. Il se passe en fait plein de choses dans votre corps qui pourront vous permettre de gagner en souplesse, qui ne seront pas forcément les mêmes que les autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En premier, nous allons plutôt parler du système nerveux plutôt que des muscles. Enfin, surtout comment le cerveau interprète le mouvement. En fait, quand vous vous sentez bloqué dans un mouvement, c'est que le cerveau essaie de vous protéger, parce qu'il sait que si vous allez trop loin dans le mouvement, vous risquez de vous blesser. Encore une fois, je rentrerai pas dans le détail neurologique de la douleur, mais gardez en tête que si vous vous étirez régulièrement, vous allez habituer votre cerveau à comprendre que vous êtes capable de faire ces mouvements. Vous gagnerez en souplesse. Et ce n'est pas tant que les choses changent dans les muscles ou dans les tendons, mais plutôt que vous familiarisez votre cerveau avec les mouvements que vous êtes en train de faire. Et il sera donc plus à l'aise avec les limites que vous essayez de vous fixer. Et comme ça, vous démontrez à votre cerveau que si vous y allez petit à petit, finalement, c'est pas si dangereux parce que c'est contrôlé. Ensuite, nous allons parler de la viscoélasticité. La viscoélasticité. Quoi? La viscoélasticité, c'est ce qu'on associe généralement avec cette idée de plus le muscle est chaud, plus il est souple. C'est pour ça qu'il est plus facile de toucher ses orteils à la fin d'une séance de yoga plutôt qu'au début. Et pourtant, vous avez l'impression d'être revenu au point de départ à la séance suivante. Visco fait référence au mouvement qui s'assouplit avec la chaleur. Prenez l'exemple de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe. Quand vous le prenez dans les mains, des tout petits bouts de pâte à fixe. Vous voyez, à la base, il est déjà souple. Mais plus je vais le garder dans les doigts, plus je vais le chauffer, plus ça va être maniable. Élasticité, comme son nom l'indique, c'est l'aspect élastique. Comme le caoutchouc. Ça s'étire et ça revient à sa place quand on le relâche. Entraîner la viscoélasticité, c'est possible. C'est ce qu'on fait généralement avec les salutations au soleil en yoga. Vous savez, tous ces enchaînements de postures répétées pour échauffer les muscles. Mais aussi dans tout ce qui est fitness, quand on fait les mouvements à vide. Par exemple, des squats à vide ou les ronds pour les épaules. Tous ces mouvements à vide qui viennent donc préparer votre muscle. Comme pour la pâte à fixe, on chauffe le muscle pour le préparer à s'étirer. Ensuite, je vais parler de la glisse. Alors oui, c'est pas un terme scientifique, mais je trouve que le mot glisse exprime bien ce que je veux dire. C'est le mouvement d'aller loin sans forcément avoir trop de friction. Par exemple, en massage, si vous mettez de l'huile, les mains glissent toutes seules et vous avez de plus grandes zones sur le corps, alors que sans huile, forcément, ça râpe un peu. En fait, votre corps est un sac de muscles, de nerfs, de vaisseaux sanguins, et tout ça, c'est très impacté les uns avec les autres, il n'y a pas d'espace, et forcément, ça coince. Et le meilleur moyen de faire glisser tout ça, c'est simplement de bouger. En fait, le mouvement déclenche la lubrification des cellules, en gros le truc visqueux entre les cellules, et permet donc aux muscles de glisser autour des articulations et de créer un mouvement synergétique dans le corps. Synergétique, en gros ça bouge dans tous les sens quoi. Le petit conseil en plus que je pourrais vous donner, c'est de rester hydraté. Le fait de boire beaucoup d'eau, ça aide. Enfin, je vais vous parler du remodelage. Vous avez déjà peut-être vu sur Instagram les yogis qui vous postent les photos avant-après, par exemple avec 1 ou 2 ans d'écart entre deux photos. Et on voit les progrès qu'elles ont fait, particulièrement au niveau de la souplesse. Et bien ces photos vous prouvent bien que le corps évolue et s'adapte. On voit qu'elles se sont entraînées pour acquérir de la souplesse et que le muscle élastique ne s'est pas remis à sa position initiale, il s'est adapté. Parce qu'en fait, le corps s'adapte au mouvement, mais aussi au non-mouvement. À force de faire une posture, un mouvement, le corps reçoit des signaux qui lui demandent de changer, et c'est ce qu'il fait. Avec de l'entraînement et surtout de la patience, il est donc possible de remodeler notre élasticité. Rappelez-vous de mon élastique jaune. Quand on tire dessus, il se remet à sa place, mais parce qu'il est plus ou moins neuf. Si vous tirez dessus de façon perpétuelle, il y a un moment où il va se détendre, il restera élastique, mais il ne reviendra plus à sa forme initiale. Pourquoi? Parce que simplement, il est assoupli. En revanche, si on tire trop fort dessus d'un coup, là, il casse. Donc l'idée, c'est de prendre le temps de travailler sa souplesse. Vous ne verrez pas de gros changements en 1 ou 2 semaines, mais c'est une bonne chose. Donc en yoga, pour la souplesse, on reste assez longtemps dans les postures, environ 30-60 secondes, voire plus, en fonction du style de yoga que vous faites. Mais dans tous les styles de sport, il est important de s'étirer pour aider le corps à se souvenir d'un certain mouvement, d'une certaine position. Par exemple en vélo, en course à pied, en fitness, même en musculation, plus vous aurez de souplesse, plus vous aurez d'amplitude de mouvement. La deuxième chose à savoir sur le corps aussi, c'est que vous avez des lignes de tension qui vont de la tête jusqu'aux orteils. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de plus de souplesse dans les cuisses qu'il faut étirer uniquement les cuisses. Pensez vraiment à étirer tout votre corps de la tête aux pieds de façon lente et réfléchie. Je vais terminer cette vidéo ici. En réalité, il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait parler ensemble,
Mais je pense que cette vidéo résume quand même les gros aspects de la souplesse et comment vous pouvez aider votre corps à s'assouplir. Gardez en tête que le meilleur service que vous pouvez rendre à votre corps, c'est de bouger. Que ce soit pour vous assouplir, pour brûler des calories, pour renforcer votre corps, le mouvement reste le meilleur atout que vous ayez car votre corps est fait pour bouger. Si vous aussi vous êtes coincé à la maison en télétravail, j'ai plein de vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aider à faire des petites séances pour tous les niveaux, que ce soit du yoga ou du fitness, donc pas d'excuses. Au-delà de ça, c'est vrai que vous trouverez partout sur internet des vidéos qui peuvent vous aider à bouger. Tout simplement le fait d'aller faire vos courses en marchant, de vous garer un peu plus loin que l'endroit où vous allez pour marcher un peu plus, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Tous ces petits tips qu'on connaît bien mais qu'on n'applique pas forcément. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et simplement résumée, on va dire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez le pouce en l'air en bas pour me soutenir et encore mieux, cliquez sur s'abonner. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Comme un caoutchouc quand on tire dessus. Ah non, je l'ai pas. La viscoélasticité. Non. Entraîner la véloélasticité. C'est nul comme phrase. Trop équipé, Marine.